Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Crèvecoeur-le-Grand, la course de Crèvecoeur-le-Grand, bien sûr qui est située dans l'Oise, à côté de Beauvais, pour situer un petit peu les personnes qui ne sont pas de la région. Bienvenue à tous, une nouvelle course qui s'est déroulée il y a à peu près 2 semaines. Belle course, très très belle course, on l'appelle bien sûr le Paris-Roubaix de la région, hein, la Flèche Wallonne ou ce que tu veux, parce que c'est un circuit de 15 km, un peu plus je crois, donc tu le vois en haut en triangle. Donc il y a 2 grandes lignes droites où il y a énormément de vent parce qu'on va quitter Crèvecoeur-le-Grand dans quelques hectomètres et on va se retrouver bien sûr et bien entendu en pleine plaine et je peux vous dire qu'il y a plein d'éoliennes dans la région et c'est pas pour rien. Température estimée, hein, pour être clair et très très précis avec vous les gars, c'est qu'il y a entre 14 et 16 degrés dans cette course et surtout ce jour-ci à Crèvecoeur-le-Grand. Nous allons quitter Crèvecoeur-le-Grand dans d'ici peu de temps, donc ça va descendre un tout petit peu. Donc tu vois là on est sur, tu vois en haut à gauche le plan du circuit, donc tu vois ça fait un triangle, donc on part, tu vois le curseur en rouge. Donc là nous allons descendre un grand plateau de coureurs, de très très bons coureurs, vraiment voilà c'était vraiment un plateau très relevé au niveau des coureurs. Il y avait bien sûr le VC Méru, il y avait bien sûr aussi l'AS Marny, il y avait l'US Ham, il y avait Julien de la CVO que tu vas voir dans quelques instants là, qui arrive là, dédicace à Juju, hein, Juju la CVO, donc Juju qui est parmi nous, qui était tombé, tu t'en rappelles bien, à la première course du Neubourg que j'avais publié sur la chaîne YouTube, et ben le voici, et je peux te dire, voilà, je vais pas te spoiler, mais il a fini la course, voilà. Donc Charles-Henri, je suis derrière Charles-Henri, il y a quand même de très très bons coureurs, il y a le VC Beauvais-Oise, donc voilà, il y a quand même pas mal de coureurs assez réputés dans la région, donc c'est une course, comme je te l'ai dit, et comme je te le répète, on la considère comme, les anciens, hein, parce que c'est quand même une course assez ancienne, mais on appelle ça à peu près, vraiment, c'est vraiment la course à bordure, quoi. C'est vraiment, donc reste jusqu'au bout, parce que je peux te dire que tu vas en avoir pour ton grade, là, hein, tu vas en avoir pour ton grade, et tu vas être très très content de ce qui va se passer. Donc reste jusqu'à la fin, parce qu'il va y avoir beaucoup de petits épisodes sympathiques, avec le club de Gournay qui va faire des belles choses, il y a le club de Méru, il y a le club de Marny, beaucoup de belles choses, beaucoup de courses d'équipe, et juste pour te dire, hein, n'hésite pas à t'abonner à liker, parce que dans quelques mois, il y a les routes de l'Oise en 3 étapes, une course très réputée dans la région, donc on va partir sur une étape, sur une course à étapes sur 3 jours, donc ça va être top à filmer tout ça, et de vous raconter un petit peu les routes de l'Oise, vues de l'intérieur. Donc ça va être une très très belle série qui arrive aussi. Et pour l'instant nous sommes à Crèvecoeur-le-Grand, qui faisait partie des routes de l'Oise, une ville étape des routes de l'Oise il y a quelques années. Et là on se retrouve dans cette course qui, je te rappelle, va faire très très mal. Donc voilà, là on est sorti, comme je te l'ai dit, et tu peux voir à ta droite qu'il y a énormément d'éoliennes. Donc le vent, pour vraiment être très très précis, jusqu'à la perfection avec vous les copains, bah, le vent vient complètement de gauche, c'est-à-dire à gauche du coureur qui est à côté de moi, Thomas, de l'AS Marny, et le vent vient complètement à sa gauche. Donc, moi je suis obligé de me placer à droite pour vraiment être abrité, et tu vas voir que la course va être lancée dans quelques secondes avec une première attaque. Je crois que c'est un coureur de Beauvais qui met la première attaque. On peut voir Guillaume qui est en 3e position en noir et jaune, qui vient de s'intégrer directement dans la roue de Thomas. Et puis le coureur de Crèvecoeur, je crois que c'est Michael. Donc là ça envoie, la course est lancée, ça y est, on est en pleine plaine, à part la droite, le colza, mais qui nous abritera pas du tout, parce que je vais te répéter que le vent vient complètement de gauche. Donc pour être abrité, il faut vraiment être à droite de la route. Donc voilà, là je suis abrité parce que je suis à côté de Guigui, le coéquipier. Et puis voilà, ça y est, c'est parti, la course est lancée. Donc l'objectif de Gournay aujourd'hui dans cette course, avec Guillaume, Florian et moi-même et Nicolas, c'était d'être représenté, s'il y avait une échappée, d'être devant, bien sûr, bien entendu. Donc je te laisse regarder, parce que Gournay, comme là il y a quand même une belle course d'équipe qui va se créer, on va créer une belle course d'équipe, on va essayer d'aller dans les coups. Alors je te rappelle que voilà, pour ma part, début de saison compliqué, j'ai pas entamé la PMA à l'entraînement encore. Donc je suis bien sans être bien, je suis moyen, hein, ça commence à revenir, les conditions reviennent, le physique revient.
Donc on est dans des bonnes conditions sympathiques, on a quand même fait un bon résultat ces 2 dernières semaines, donc on est confiant, la confiance revient, et puis pour ma part ça commence à être bien. Pour Guillaume c'est pareil, pour Florian c'est top, pour Nicolas c'est top, et pour Guillaume c'est top, hein, les 4 copains de Gournay. Beaucoup de clubs représentés comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc nous avons le VC Méru qui est très très bien représenté, nous avons l'AS Sampuy qui est en rouge et bleu juste devant moi à ma droite, là tu peux le voir. Nous avons aussi l'AS Marny que je t'ai dit tout à l'heure avec Thomas. Donc Thomas, lui, il a un autre maillot. Il est champion de l'Oise des 30-39 si je ne me trompe pas. Mais l'AS Marny est en orange et bleu marine. Nous avons aussi l'US Ham qui est bien représenté. Voilà, peut-être que je vais en oublier. Mais voilà, la plupart des gros coureurs de la région sont là. Et ça permet d'avoir de très belles courses. Et c'est ça qui est plaisant. Parce que voilà, de faire des gros départs avec plusieurs coureurs, c'est top. Alors tu peux voir qu'il y a des coureurs qui sont en train de partir maintenant. C'est pas pour rien, on va arriver bien sûr à la moitié de cette ligne droite. Nous allons arriver bien sûr à un petit village. On va être abrité quelques secondes pour pouvoir ressortir après, bien entendu, de ce village pour pouvoir reprendre la direction de Francastel. Tu peux voir qu'on attaque encore. Ça fait quand même plus de 3 km maintenant que nous sommes lancés dans cette course. Et tu peux voir que la sortie de Crèvecoeur, ça n'a pas été bien sûr si simple parce que ça y est, ça veut prendre la bonne. Et là, il y a un petit groupe qui est en train de se créer et tu vas voir que ils vont prendre un petit peu le large. Alors nous on n'a personne de représenté pour l'instant dans cette petite attaque, ce petit groupe qui part un petit peu en facteur, on peut dire ça comme ça parce que ça envoie peut-être, mais tu vois, il n'y a pas. Nous on prend pas en chasse. Moi on est à 4 km du départ. Je me dis c'est pas maintenant que ça va partir, donc avec Gournay on se fie pas à ça, on laisse couler un petit peu, et puis tu peux voir que c'est en train de partir tranquillement quoi. Donc le but aujourd'hui c'est de faire attention à tout ça, j'estime que c'est pas trop dangereux. Alors voilà, j'ai avancé pour récapituler un petit peu ce qui vient de se passer par rapport à tout à l'heure, à peu près 3 km se sont passés, donc les échappés se sont fait rattraper, il n'y a plus personne devant. Rouler jeunesse, nous sommes à l'opposé de tout à l'heure où il y avait le vent de gauche, nous sommes à l'opposé complètement de cette ligne droite, tu peux le voir sur le schéma en haut à gauche, et le vent vient complètement de droite, donc pour s'abriter au maximum, et bien entendu il faut se passer à la gauche et j'essaie de me placer derrière ce coureur qui est le coureur de Crèvecoeur, Olivier. Donc voilà, c'est parti, un très très fort, et je crois qu'un ancien champion de France du contre-la-montre. Et je me dis, voilà, c'est maintenant, on envoie maintenant, parce que là, je vais me mettre au maximum à gauche pour essayer de partir. Et puis on est parti avec 2-3 coureurs, 2 coureurs de Sampuy, moi plus bien sûr Olivier, et je me dis, plus ils vont se mettre à droite, plus il faut envoyer. Depuis tout à l'heure, on est à 62 km/h. C'est bien sûr le plat. Alors là, c'était très dangereux avec les voitures. Parce que quand tu as la tête dans le guidon et que tu envoies à 60 km/h et que tu as le vent qui vient complètement de droite, je peux te dire qu'il faut vraiment faire attention. Donc tu as Olivier qui essaye de relancer un petit peu la machine. On a 3 coureurs de Sampuy, les bleus et rouges. Et puis je me dis, qu'est-ce que va faire mon Florian? Et tu vois comment il est parti comme un bulldozer à droite. Il est parti le Florian, il est en train de mettre une cacahuète là. Il nous a mis une cacahuète le Florian. Florian, il nous met, qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Il a les jambes en feu en ce moment les gars. Je vous dis c'est un truc de fin, 12 km depuis le départ. Et ça y est, Florian qui est parti tout seul. Et là qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a quand même les 3 coureurs de Sampuy qui sont là. Il y a quand même le coureur de Crèvecoeur qui est un très très bon rouleur. Donc je me mets devant et j'ai envie de foutre le bazar dans cette chasse là que Sampuy organise. Et regarde, je me mets entre deux, je vais essayer de reprendre tout de suite la roue parce que j'ai pas envie derrière que ça passe. Et puis Olivier il essaye de passer, donc là c'est j'ai foutu le bazar. Et puis mon Florent est en train de partir là, il est en train de partir mon Garenne. Donc moi ça me va bien parce que foutre la zizanie derrière pour pas que ça revienne, c'est un peu le but du jeu quoi. Hein. Faut savoir faire ça. C'est Eric de Marny qui en met une. Et un autre de Marny derrière, je crois que c'est Geoffrey, si je me trompe pas. Et puis nos 2 coureurs, Guillaume et Nicolas. Et puis moi, j'essaie de les laisser partir les copains, c'est pas moi de faire l'effort. Donc j'ai pas envie de faire l'effort, donc je laisse faire Olivier. Et puis je dis vas-y ramène-moi, maintenant c'est à toi de jouer. Moi j'ai quand même 3 coureurs devant là maintenant. Donc j'essaie de faire le travail d'équipe au maximum, c'est ça le but, c'est ça le but quand tu es dans une équipe. Pour moi on ferme que un, que ce soit Nicolas, Guillaume ou Florian. Aujourd'hui, qui que ce soit, je m'en fiche un peu qui c'est qui gagne. Moi j'ai envie que ce soit l'équipe. Et nous formons que
une personne, c'est-à-dire Gournay. Voilà les copains, au moins ça c'est dit. Donc quand tu gagnes personnellement, c'est toujours sympa. Mais si tu donnes l'appareil à quelqu'un, automatiquement le copain te la rendra. Donc ça c'est le but. Et puis avec une bonne entente, etc. Il n'y a que ça, il n'y a que comme ça que ça marche. Donc là c'est revenu, hein. Tu peux voir que c'est revenu. On va arriver à crève-cœur. Voilà, nous partons pour le dernier tour et regarde bien ce qui va se passer dans quelques instants, dans quelques secondes. Il y a un coureur qui va attaquer dans peu de temps et il y a une voiture qui va arriver à fond devant. Regarde bien le coureur en rouge et noir. Alors lui il attaque, tu vois, pas de problème. Regarde la voiture, c'est incroyable quand même. Ça, moi je le dis, alors, si t'écoutes, je le dis derrière, j'en parle. Même sur la course, c'est le dernier tour. Aller chercher une victoire ou une place et attaquer alors qu'il y a une voiture qui arrive en face, se mettre en danger et mettre les autres en danger, je trouve ça un peu, excuse-moi, mais un peu déplacé, quoi. C'est un peu débile, là. Tu peux pas te permettre d'attaquer comme ça quand t'as une voiture devant. Faut faire gaffe déjà à ta vie, il faut faire gaffe aux autres. Tu dépasses pas la ligne blanche, quoi. Hein, c'est ça. L'attaque, tu pourras la mettre après. De toute façon, regarde bien, tout le monde est mort, là. Voilà, quoi. C'était le petit coup de gueule, mais des fois faut le mettre parce que faut remettre un peu les gens dans leur place, quoi. Parce que je trouve ça très dangereux. Celui qui me dit que c'est pas dangereux, il y a un problème. Donc voilà, ça c'est le petit coup de gueule. Et puis voilà, Thomas qui en met une. Et puis moi je me dis, bah voilà, c'est maintenant qu'il faut y aller, hein, mon petit Juju. Il reste à peu près 12 km. Et je la mets. J'essaie de relayer au maximum Thomas pour revenir à la course avec bien sûr Cédric de UVC Meru qui va prendre le relais dans pas longtemps. Mais le problème, c'est que ce que j'avais pas vu et ce que je viens de voir maintenant, c'est pour ça que je relâche un peu mon effort. J'ai un coureur devant et c'est Guigui. Donc je peux plus rouler maintenant. Et je vais même le dire si tu l'écoutes. Voilà, je pense que je te dis, j'ai un coureur devant, donc je veux plus passer. Bon, pour ma part, c'est foutu là. Je viens de le voir. Je l'avais pas vu en étant au milieu du peloton, en poursuivant l'effort avec Thomas. Donc moi, dans mon rôle là, c'est pas de revenir. Là, il est ternu sur moi, Thomas. Donc il s'excuse. Petit coucou à la caméra, sympathique, toujours sympa. Nous sommes dans le dernier tour. Et on regarde bien, Guillaume est devant, donc je peux pas rouler là. Bon, mon but c'est pas de rouler, c'est de foutre, de pas revenir. Alors des fois, tu vois, on voit pas quand on est au milieu du peloton. Mais là, c'est vrai qu'il demande pourquoi on roule pas ou pourquoi Meru roule pas. Je sais pas à qui il s'adresse exactement. Mais moi, je peux pas rouler là. Ça y est, moi, Guigui est devant, donc c'est à vous de faire l'effort. Et on voit que Julien, il essaye de rouler, il comprend pas pourquoi ça roule pas. Moi non plus, parce que c'est pas moi de rouler. Alors je sais pas si les coureurs ne sont plus en un devant, donc va falloir prendre en chasse. Il reste 10 km, ça va bien si Guigui va au bout. Et puis c'est reparti, voilà, ça y est, ça relance. Alors qu'on était vraiment devant, on était vraiment bien parti. Mais voilà, donc ça revient, le peloton revient. Là, faut s'accrocher parce que le vent, je te rappelle, il n'a pas changé, il vient toujours de gauche. Donc notre but à nous, c'est de tenir. Là maintenant, Julien essaie de tenir. Et puis Julien va tenir, il va essayer vraiment de se mettre derrière le grand coureur de Beauvais. Et vraiment me mettre vraiment, regarde, je longe vraiment complètement à la droite. Là. Je suis vraiment complètement à droite, vraiment au maximum de l'herbe. Et puis je vais essayer de remonter pour pas me faire piéger parce qu'il y a quand même pas mal de coureurs devant et puis ça peut créer une bordure. Et puis le but, c'est pas de se faire enfermer ou de se faire avoir parce qu'après l'effort que tu vas donner, il va être bien pire. Donc mon but c'est de remonter vraiment maintenant. Là je me dis, vas-y lâche un peu les chevaux, essaye de gratter un peu plus de place. Je crois que je vais être relayé. Il y a un coureur qui va me passer, je vais prendre sa roue. Et voilà, c'est Thomas, si je me rappelle bien. Voilà, Thomas passe, donc lui c'est un sacré rouleur. Donc je me dis, il va me remonter tranquillement. Je vais économiser un peu de watts en me mettant à peu près à sa droite, un tout petit peu à sa droite, sans pouvoir toucher les coureurs de droite qui sont déjà dans leur ligne. Et avec l'aide de Thomas, on va remonter au maximum les premières places de ce groupe, du peloton, hein, pour pouvoir permettre de se placer au mieux. Et puis je me dis, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Parce que si ça revient maintenant, Guigui est devant, donc dans ma tête je me dis, on va jouer le sprint. Il jouer le sprint, pourquoi? Parce que tu as deux solutions. Si on revient sur l'échappée, je m'économise pour jouer le sprint au maximum, pour jouer ma carte. Parce que, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais j'arrive à sprinter, j'arrive à me démerder un peu au sprint. Donc je joue la carte du sprint. Ça c'est la première des choses. De deux, c'est soit Florian roule pour moi, soit Nico roule pour moi, soit Guigui on le reprend et il roule pour moi. Mais Guigui il a du mal, il a peur un peu de frotter. Ce qui est normal, il a peur de chuter, etc. C'est compréhensible, on ne peut pas obliger une personne à frotter si elle a peur de frotter. Donc j'ai deux solutions. Soit on joue le sprint en me collant derrière la roue de Nicolas qui va remonter au maximum, ou soit on a la dernière carte, Florent qui en met une et puis qui se barre.
Voilà. Donc on a quand même encore 2 cartes à jouer où Guigui, bah voilà, il est devant, donc il est en train de rouler. Donc il va être un peu, il aura des cartouches en moins. Donc moi je suis focus sur le sprint. Je suis pas focus de me barrer là parce que j'ai pas le niveau pour me barrer à cette course-ci. J'ai pas le niveau, j'ai pas le cardio, j'ai pas la puissance, j'ai pas la patate à ce moment-là de pouvoir en mettre une là et de me dire va au bout, il reste 8 bornes. Non, c'est pas possible. Donc je joue la carte du sprint personnellement. Donc je me place au maximum, j'essaye d'économiser au maximum les watts pour pouvoir les développer à la fin. Et bah tu vois ce qui va se passer et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est un truc de dingue qui va se passer. C'est un truc de fou. Allez, on va avancer un tout petit peu pour arriver vraiment dans les dernières minutes, les 10 dernières minutes de cette course qui est pour moi une des meilleures de l'année. Enfin, je parle au niveau du circuit, hein, pas au niveau de la performance personnelle. Voici pour après la page de pub, vraiment les 5 derniers kilomètres. Alors on a fait un bond, on était à 68 km tout à l'heure. Après la petite page de pub, on se retrouve enfin pour les 5 derniers kilomètres. Nous sommes à 73 km 800. La dernière ligne droite avant d'arriver à Crèvecoeur. Et c'est maintenant que ça va se jouer. La victoire va se jouer maintenant. Il n'y a plus d'échappée. Et on est parti pour faire le sprint. Alors un sprint qui va être amené d'à partir de maintenant, hein. C'est-à-dire que le sprint va se construire à partir de maintenant, les gars. Les équipes vont se mettre vraiment comme le Tour de France. J'en ai les frissons parce que on peut voir ça de l'intérieur, mais quand tu vois ça de l'intérieur avec des équipes qui sont bien emmenées au niveau amateur, on est des amateurs, mais quand tu vois que c'est bien emmené, qu'il y a quand même des objectifs par équipe, chacun va faire son train, etc. Les gars, faut pas avoir peur de tomber parce que là, ça va frotter. On va prendre la largeur complètement de la route avec Arnaud qui est devant nous du cycle fossé de l'équipe de Soissons. Et là, à partir de ce moment-là, il y a Marny qui roule devant, ils sont 3 coureurs. Et dans quelques secondes, tu vas voir un coureur à droite là, de Marny, du même club, qui attaque. Alors, soit il attaque pour les gagner tout seul, ce qui peut être fort probable parce que son équipe est devant. Elle va commencer à faire un faux train, donc elle va permettre à son coureur de creuser l'écart. Est-ce que c'est le plus fort qu'attaque de cette équipe? Pas sûr, mais le fait que il fasse un faux train maintenant, le problème c'est que qu'est-ce qu'on fait nous? On se laisse endormir? Non. Donc il va falloir se réveiller maintenant si tu veux pouvoir rattraper le coureur qui est parti. Eux ils ont raison, Marny, ils courent bien, hein. Ils ont intérêt à faire ça, ils font un faux train, donc il faut que ça se réveille. Maintenant derrière, il y a un coureur à droite avec Guillaume de Sampuy qui part. Nous avons beaucoup de coureurs, ça y est, ils ont compris qu'on allait se faire endormir. Et je le dis en plus haut et fort, on va se faire endormir. Donc ça relance la machine, c'est pas mal, ça me va, ça nous va pour Gournay, ça nous va très très bien. Tu vois que certains coureurs de Marny ont fait l'effort et redescendent tranquillement. Et là, je me dis, je me mets derrière Juju. Juju, la SCVO, très très beau maillot d'ailleurs. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait, Juju? Parce que là, je suis dans les 5-6 premières positions. Marny est en train de rouler. Il va y avoir un autre train qui va arriver de Méru. Il y a le train... moi, je suis tout seul là pour l'instant parce que j'essaie de me protéger au maximum avec ces coureurs-là. Et tu vois qu'on voit Sullivan à droite qui va travailler et qui va essayer de ramener son sprinter Kevin, le sprinter du VC Méru. Donc voilà, à gauche on a Marny qui est devant, on a le VC Méru qui est juste à ma droite qui va remonter son train, et puis moi pour l'instant je suis tout seul, mais je vais retrouver Guigui, je vais retrouver Nicolas, donc Nicolas qui est à ma gauche, tu le vois un petit peu, il est en train de s'essuyer le nez il y a quelques instants, donc Nicolas, Guillaume et Flo, donc ces 3 coureurs, les 3 copains vont essayer de faire ainsi le nécessaire, alors sachant que je te l'ai dit tout à l'heure, Guillaume a vraiment du mal à frotter, il a peur, donc il va essayer de le faire un tout petit peu, le pauvre, mais il va pas pouvoir le faire vraiment longtemps parce que voilà, je peux comprendre qu'on ait peur et il faut pas forcer comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là on a Kevin, les coureurs de Méru tu les vois en jaune fluo et bleu marine, donc là je me mets derrière eux parce que c'est la bonne roue à prendre pour moi. Je suis derrière une équipe, Kevin qui pousse un peu Sully, je crois dans Sully il est à gauche, il pousse un autre coureur de Méru pour pouvoir créer le train et là ça remonte. Il reste quoi les gars, 5 km à peu près, 5, ouais un peu moins, peut-être 4 bornes. Et tu vois, on a le 220, c'est Guillaume, Nicolas de Gournay,
et Guigui qui est à ma droite et qui, je lui dis remonte, remonte. Écoute bien. Voilà, j'ai trouvé mes copains, moi. Là, j'ai trouvé mes copains, donc j'ai Guillaume à ma droite et j'ai Nicolas, bien entendu, à ma gauche. Et je lui dis de remonter à Guigui, de faire l'effort de remonter, parce que là, tu vois, depuis tout à l'heure, je suis en train de descendre, vu que ça remonte à droite. Et je me dis, remonte-moi. Et il va me remonter un petit peu, il va pas poursuivre longtemps. Mais il va faire ce qu'il va pouvoir faire, et ça, c'est top. Un travail d'équipe comme ça, les gars, franchement... moi, je suis désolé, mais... là, j'ai des frissons sur le... Là, je peux tout donner, là. Je peux pas les décevoir, là. Les copains, là, ils sont en train de rouler pour moi. Et tu vois qu'il y a Nicolas qui est en train de me faire le signe. Il vient derrière moi. Il veut me protéger au maximum. Donc, Nico, un ancien, mais un super bon coureur, les mecs. Je peux vous dire, c'est une machine de guerre, le Nico. Donc, grosse dédicace à mon Nico. Parce que, regardez, il est affûté comme un Garen. Il a 50 ans. Et les mecs, c'est pas un petit poisson, hein. C'est vraiment un gros coureur. Et il m'emmène, il me remonte. Il fait son travail extraordinaire. J'en ai les frissons même en commentant, les gars, parce que c'est super beau. Rien que déjà la physionomie de la course, tu vois qu'il n'y a pas d'échappée, tu vois qu'il y a Marny qui roule, tu vois qu'il y a lui et Sam qui est là, tu vois qu'il y a le VC Meru qui est là, et tu vois qu'il y a mon pote qui est en train de rouler pour moi, et tu vois qu'il y a Sampuis qui remonte à droite, les gars, tout le monde est en train de se placer parce qu'il y a le rond-point dans quelques centaines de mètres qui arrive, et il faut se placer dans les premières, et puis là, on va arriver où il va voir mon pote Florian qui va arriver à ma droite et qui va me dire, vas-y viens, il va encore essayer de me remonter un maximum. Le coureur de Marny qui a fait son travail, qui relâche son effort. Je suis derrière la roue de Kevin. Et voilà, mon Nico qui a fini son effort, qui s'est relâché aussi. Et Florian qui va arriver à ma droite, je le répète, mais c'est la réalité les mecs. Et regardez, Florian à la droite, il dit viens. Et regardez-moi mon Florian, il va me ramener sur la droite. C'est extraordinaire, quelle course de Gournay aussi là, parce qu'on est 4 peut-être, mais on est 4 encore à être là et à pouvoir rivaliser avec les grosses équipes, les grosses écuries de Marny et de VC Meru. Alors le truc de Florian, c'est de me ramener au maximum dans les 5 premiers, c'est ça le but, c'est de me laisser vraiment dans les 5 premiers. Le rond-point arrive dans quelques centaines de mètres, le rond-point arrive dans quelques mètres là maintenant. Et qu'est-ce que je vais faire comme erreur? Regarde bien l'erreur que je vais faire, il prend le virage correctement, mais je me fais piéger par Cédric, je perds des places, je freine, et là je suis obligé de développer 900 watts, je suis en train de faire un sprint maintenant pour revenir dans sa roue parce que j'ai perdu la roue de mon poisson pilote les mecs. Là j'ai fait une grosse erreur fatale. Donc là j'ai usé énormément de cartouches pour pouvoir revenir. Et là je me dis, ah mon Florian, le pauvre il est en train de rouler pour moi, donc il faut que je reste concentré. Il faut que je reste maintenant dans sa roue parce que le pauvre il est en train de rouler pour moi. Vraiment, il est en train de se donner à fond, mais je me dis de la patte, parce que je suis déjà à 500 watts, alors à combien de watts il est? Il est en train de me mettre une attaque. Il nous met une attaque maintenant, Florian. Il nous met une attaque, il est en train d'assommer tout le monde. Tout le monde est à l'arrêt maintenant. Regardez-moi ça les gars. Il est en train de faire 10 mètres, il a 10 mètres d'avance. Il reste 2 virages, et après ces 2 virages, il y aura la ligne d'arrivée. Et je vais crier, allez Florian, vas-y mon pote, t'es bientôt arrivé. Et regarde ce qui se passe. Il a toujours 10 mètres d'avance. Florian Barreiro de Gournay est toujours avec 10 mètres d'avance. Il reste quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Toujours vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur du Grand Prix de Crèvecoeur. Florian Barreiro, vainqueur de cette course magnifique avec un plateau relevé. La première victoire de Gournay-en-Bresse cette année. Je peux vous dire que je suis fier de ce coureur. Je suis fier de tous mes coureurs. Mais là, il a été me chercher quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si c'est moi qui avais gagné, les mecs. J'en ai les frissons parce que il m'a fait un truc de taré. Il roulait pour moi et c'est lui qui va chercher la victoire. Qu'est-ce que tu peux espérer de mieux que ça? T'as pas les jambes, t'as fait l'effort avant. T'as plus les jambes, t'essayes de pas le rendre déçu. Et il va te gagner une victoire. Il va te la chercher. Il attaque dans la bosse où il faut. Il envoie tous les watts. Waouh. J'ai pas de mots. Tout seul à 4 avec Nicolas qui fait le travail, avec Guigui qui fait le travail, et mon Florian qui roule pour moi pour m'emmener, et c'est lui qui finit le truc. Les gars, mettez-le moi dans les commentaires. Je sais pas quoi dire, mais franchement, il n'y a rien de plus beau. Rien de plus beau. Première victoire du club de Gournay cette année pour 2022. Qui que ce soit qui gagne dans ce club, je suis fier comme un Garen en tant que président du club de vélo de Gournay-en-Bray. Voilà, je vous laisse commenter cette magnifique victoire de Florian. Je vous dis à très vite pour bien sûr les routes de l'Oise qui vont arriver avec plusieurs étapes. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager aussi cette vidéo qui est pour moi un aboutissement de quelque chose. Voilà, vive Gournay-en-Bray, vive tous ces coureurs qui nous permettent de faire des belles courses de vélo. Merci à tous.
Merci aux organisateurs. Et vive Bourg-en-Bresse, vive le CCGB. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci pour tous vos cœurs, tous vos messages, tous vos commentaires. À très vite. Ciao, ciao. Le vainqueur, c'est Monsieur Barrero Florian. Ouais.